Ça, c'est les deux critères à remplir pour être déclaré société secrète. Donc, les Américains s'entendent avec l'Angleterre, et le président Van Buren, dans ce temps-là, qui est un Hollandais d'origine, a donc cessé d'appuyer les patriotes. Il leur a pas nui, mais il a cessé. On ne fournira pas d'armes, puis de bateaux, puis on s'est entendu avec l'Angleterre, on ne se plaindra pas de ça, c'est une affaire interne. Donc, quand il va y avoir les batailles de 38, le 38, ça se passe surtout du côté de Beauharnois. C'est là qu'ils vont pogner de Lormier, d'ailleurs. Et là, il y a des pendaisons, des exils, et ainsi de suite. Ça a joué un rôle de premier plan dans l'histoire des patriotes, qui sont des pères chasseurs. Ça, c'est au milieu du 19e siècle. Oh, et là, oui. V torturé peut faire parler. Ah, ils ont tout fait. Oui, non, c'est... voyez-vous, on pourra commencer à dire qu'on connaît ce qui s'est passé du temps des patriotes quand il y aura 1000 livres d'écrits là-dessus. Puis on n'arrive pas à 200. En France, la Révolution française, il va y avoir 10 000 livres. C'est vrai. Ici, Hitler et Jésus, j'en parle même pas, là, tu sais, C'est vous l'histoire de France à la télévision toutes les semaines. Ah, moi je l'écoute avec Henri C'est Guillemin. Oui, c'est ça, je l'écoute moi aussi. Henri Guillemin est bien bon aussi. Donc, quand on dit qu'après 1840, les pendaisons puis tout, là, ça n'a pas été drôle. Ah oui, puis en 38, c'est important, il faut être juste. En 38, l'Église appuie les patriotes. Là, on parle toujours de 37. Mais en 38, parce que dans le rapport Durham, tout le monde nous dit, bon, même Stéphane Dion, j'ai vu à la télévision la semaine passée, c'était pas si pire, puis on exagère les choses, puis dans le rapport Durham, c'était bien marqué, et ça c'est le passage qui est le moins cité, il faut élever, c'est le verbe qu'il emploie, il faut élever le Bas-Canada au niveau des institutions britanniques, il faut élever les Canadiens français pour qu'ils deviennent anglais totalement, surtout au niveau de la religion. Donc là, Monseigneur Lartigue, qui avait appuyé pas mal les Anglais en 37, en 38, il trouvait ça moins drôle. Là. Il a même été obligé, en 37, de s'en aller de son diocèse pour aller se cacher à Québec. Les gens, puis on était catholiques, nous autres, là. Les gens ne voulaient plus rien savoir de l'évêque, tout le monde voulait s'en défaire, l'avait traité, la Minerve du Vernet, dans le journal, l'avait traité de haute, l'avait qualifié qu'il avait commis un crime de haute trahison, puis que les traîtres, il fallait les tuer. C'est pas drôle, là, c'est l'évêque de Montréal, ça. Oui. Mais Lord Durham était un franc-maçon, lui aussi. Sûrement. Non,